RTL. Rien que des amis, rien que des gens qui s'apprécient, qui s'estiment, qui ont de l'affection les uns pour les autres. D'abord, notre cavalière, Dari Boudboul. Notre repreneur, il a de fort belles reprises, Bernard Tapie. Belle reprise aussi, mais plutôt sur son pullover que dans les affaires. Philippe Castelli. Et hilar, gentil, épanoui, cordial, l'amiral, le vicomte Olivier de Kersauzon. Ça va, amiral? Moi, je savais pas qu'il avait écrit un livre. Bah, évidemment, tu sais pas lire. Mais je savais pas que vous saviez écrire, surtout. J'ai jamais vu une poupée gonflable aussi gonflante. Eh, dites, si vous en aviez une comme ça sur votre bateau, la traversée vous paraîtrait moins longue, non? Oh non. De toute façon, elle est pas longue, comme il s'arrête tout le Si j'avais ça sur mon bateau, je ferais l'antiparasite système. Bon, écoutez, moi j'ai des trucs à noter. Alors vous faites votre émission, là, puis... Non, vous êtes payé pour la faire. Oui, mais pas assez. Non, dites, hein, pour arriver en retard et dormir la moitié du temps. Je suis pas le seul à être en retard, hein, intellectuellement parlant. Oui, mais enfin, quand on pointe, faut être là physiquement. Oui, bah je suis là physiquement. Ah oui, mais non, amiral, c'est ça, faites-nous l'honneur d'une collaboration à 100%. Je parlerai de vous à Madame RTL. Dans ce cas-là, effectivement... Allez, arrête. Je peux avoir un crayon pour noter, je fais comme Paul Gut, moi. Bah, vous avez vu ce qui est arrivé, Paul Gut, il est parvenu. Eh ben... Je peux ne pas revenir aussi, ça. Il est navigateur, acteur et écrivain. Oui, il fait tout. Il est acteur quand il est sur l'eau, il est écrivain quand il est à la radio. Ma puce, je te signale. Quand, toi, t'as bien été directeur d'un journal qui a fait une semaine. Il a paru 18 mois. Il y a eu un très bon papier sur vous, d'ailleurs, c'est ce qui l'a fait sombrer. Il n'y a jamais rien eu sur moi dans le journal. Si. C'est la rubrique qui nous ont quittés, mais ils sont revenus tout de suite. Voici la question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. À qui appartenait cette devise « Je le pensais » P-A-N-S-A-Y, « Dieu la guérisse » G-U-E-R-I-S-T. C'est Villon, ça? Non, mais c'est presque cette époque. Ronsard? Madame Delpo? Non. Du Bellay? Non. C'est pas un poète. Hein, c'est un saint? Non. C'est Marie-Madeleine? La Non. pensée, Dieu la guérit? Non. Bon, elle n'a pas pensé, Marie-Madeleine. Mais enfin, elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Ah oui, c'est pensée. Oui, si l'on veut, mais parce que ça, vous employez ça dans l'acception hippique. Penser un cheval, mais là, c'est penser un homme. Oui, mais elle pense pas son cheval P-E-N-S-E. Elle monte sur n'importe quel bourrin. Alors, amiral, venez à notre secours. Ouais, bah j'arrive. J'arrive, mais lentement. Vous y êtes. Bon, alors pensée dans quel sens? Dans le sens... Faire un pansement. Faire un pansement. Exactement. C'est à ça que je pensais. Je le pensais, Dieu l'a guéri, allez. C'est la fin du Moyen-Âge, juste avant la période de l'influence italienne, c'est pas compliqué. La Renaissance, voilà. Léonard de Vinci. Mais non. C'est un poète? Mais non, On t'a dit que non, ça fait 1 heure qu'on te dit que non. Mais j'en sais, moi je un vois guérisseur, Marie-Madeleine. Pas un guérisseur. C'était un médecin, c'est le plus grand de tous. Ambroise Paré. Ambroise Paré. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci à Bernard Tapie. Voilà, il va saluer le public et vous allez le voir On va le descendre. voir descendre les marches. Alors s'il descend les marches sans lunettes, c'est terrible. Attention, regardez. Oh, l'athlète. C'était mieux que d'habitude. Hein. Une question à 2000 francs de 7 jours. Monsieur Willy. Selon le Kama Sutra, quels sont les 3 endroits du corps qui ne peuvent en aucun cas être mordus durant l'acte sexuel? Ah, je sais.
Mais c'est pas 3 parties, si. En général, on bouge pas très longtemps. Hein. Oui, ça revient tout de Oui, suite ça à la revient même, vite, hein. au même Il y a niveau. quoi, Kama Sutra, C'est quand moi, je même sais là pas. où il se passe le plus de choses, hein, finalement. Qu'est-ce C'est là qu'il où dit, on en Kama parle le Sutra? plus. La nuque. Oh Non, non, c'est bien. non. Vous avez lu le Kama Sutra, monsieur Tapi? Oui, je m'en rappelle plus. L'amiral connaît le Kama Sutra. C'est quoi? C'est quelque chose d'extérieur, forcément. Pas forcément. Non, le foie. Mais on peut pas mordre quelque chose qui est pas extérieur. Il y a des ouvertures. Donc c'est quelque chose. La langue déjà, je crois. C'est quelque chose La langue. qui sort. Alors, non, pas la langue. Il La n'est luette. pas interdit de... L'oreille. Qui sort par la non, langue. c'est- Non, mais il faut poser des questions parce que là, c'est n'importe Oui, quoi. reprenez ça en main. Les lèvres, non? Les lèvres? Alors, pas les deux lèvres. Quelque chose La lèvre qui supérieure. sort, Non, à part la lèvre langue. inférieure. Bon, la lèvre inférieure, le Mais Kama pourquoi Sutra déconseille, il dit que c'est pas bien. Bon, Moi, je veux savoir pourquoi. parce Les que orteils. Oui, il est rare que vous puissiez mordre en même temps les orteils et la lèvre. Mais vous avez dit Ah, quelque bah alors, chose je qui était dans le Vous corps. savez pas faire ça? Bon, alors on reprend la question. Oui, on la reprend. Alors, donc, le Kama Sutra déconseille Les lobes d'oreille. de mordre. Non, le lobe d'oreille. Non, mais vous avez c'est- expliqué qu'il y avait quelque ça chose prépare d'interne. pour les boucles Les d'oreilles. paupières. Non, alors, Il y a quelque chose pas les d'interne. paupières, mais Les cils. Les cils. Non, Les L'œil. sourcils. l'œil. Il faut L'œil. pas mordre l'œil. Bah, comment voulez-vous qu'on le morde? Le globe. Le globe, il faut pas le mordre. Enfin, le globe de l'œil n'a Interdit pas de le le droit de le Mais mordre. même en Cela dit- dehors, hein, je sais Cela pas. dit, même en dehors du... On le fait en général, on prend une baffe quand même. Hein. Mais on peut Si plus on prendre de baffe parce essayait. qu'on voit plus. On va essayer sur Monsieur Tapi. Allez-y. Vous voulez que je vous bouffe l'œil? Remarquez, à vous voir, je sais pas si vous bouffez les yeux, mais vous avez l'habitude de bouffer à l'œil toujours. Parce que depuis qu'il est là, il mange. Cher monsieur Tapi, notre ami Castelli ne mange qu'ici. Ouais, ben ça se voit, il mange à Uniquement. l'œil. Kersozon ne dort qu'ici. Je crois qu'on n'a pas le droit de mordre le menton non plus. Le menton, On a c'est déjà dit pas. quoi Non. Alors, lèvres inférieures, globe oculaire. C'est tout. Et alors, Les le reste, amygdales. c'est interne, la troisième question. Les amygdales. C'est un peu plus interne, ce ne sont pas les amygdales. La langue. La Ça luette. n'est pas la langue qui, au La contraire. luette. C'est quelque chose qui sort. Non, ça sort pas, non. Gencives. Les gencives. Les gencives et, d'une façon générale, l'intérieur de la bouche. Eh bien, bonne réponse collégiale sur la question du Kama Sutra. Vous avez essayé déjà de mordre l'intérieur d'une bouche, non? Bah, mort des gencives, je sais pas comment on peut Comment on faire. fait pour Faut être mordre l'intérieur certain. d'une bouche? Il n'y a qu'un moyen, c'est qu'elle ait un râtelier et qu'elle perde. Mais comment on peut mordre les gencives? Non, mais j'ai l'impression quand même, puisque l'amiral a dit spontanément la gencive, qu'il a une expérience dans ce domaine. Je vous mets au défi de mordre quoi que ce soit dans une bouche à part la langue. C'est impossible. Vous pouvez même pas mordre des dents. Ah bah si. Alors venez me montrer. On va vous donner le 4 là-haut au premier. Hein. Tu vas avoir En fait, bientôt un autre baigneur, toi, fais gaffe. Ça par la bouche. Ça m'étonne pas que vous ayez pas d'enfant. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Donc, est-ce qu'un jour vous allez pouvoir faire une émission sans qu'une seule fois vous tombiez au niveau de la ceinture et Je en crois dessous? pas. Puis je crois qu'on aurait des réclamations ce jour-là. Les gens s'habituent maintenant, vous savez. Ils s'inquiètent, ils savent que c'est quand même un signe de santé. Puis bon, le français était gaulois. Tu as dit, puis finalement, quand on voit qu'on est ici, il y a plein de gens qui peuvent en parler sans savoir de quoi ils parlent, en fait. Exactement. Ouais. Il dort, l'industriel, il Je dort. sais que vous êtes beaux yeux, quand même. Quoi? Vous êtes beaux yeux, hein. Oh, écoutez, arrêtez. Hein. Oh, dites, on vous avait pas dit ça depuis combien de temps? Vous aviez de beaux yeux. Bah, avec le courrier de ministre. Depuis l'ophtalmo. De Monsieur Évrard, de Oudrig, en Belgique. Qu'appelle-t-on catgut? Ah, C'est un petit truc c'est un compte-goutte. que mettent les Un médecins. goutte à goutte dans la... Bon, bah, j'ai dit une connerie. C'est un nylon spécial qui permet, C'est qui pour fond et qui recoudre. est utilisé en chirurgie. Voilà, nylon spécial utilisé pour suturer les plaies en chirurgie. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Fauvel de Fécamp, quel est l'édifice de Paris dans la construction duquel il n'entre ni bois ni fer et pourquoi? Ni bois, ni fer, c'est pas de Puret, l'architecte. Je vous demande pas le nom de l'architecte. Hein. Le Corbusier. Non, je vous demande pas le nom de C'est l'architecte. l'Arc de Triomphe. Non. C'est sa maison, non? Notre-Dame. L'obélisque.
C'est Y a pas son, pas de bois, y a pas de fer dans c'est son la maison. appartement. Enfin, comme La tour- bâtiment, c'est pas très logeable. Bah, hein. là où il y a la que des Tour gravats, Eiffel. vous voulez dire. Non. Là où La il y a Tour que des Eiffel sans gravats, fer. c'est bravo. chez lui. Non. La Tour Eiffel. Non. Non, c'est pas moi qui dis ça. Mais c'est pas possible, il est vraiment industriel. C'est un pont. Parce que J'ai vu un industriel faire. il y en a qui récupèrent les vieux trucs. Hein. C'est un pont. Non. C'est une église. Non, c'est un bâtiment officiel, subventionné par l'État. L'Assemblée C'est le bâtiment des points et mesures. Non. L'Assemblée Mais nationale, on non. se rapproche quand même un petit peu. C'est pas un L'Académie. C'est un instrument où on fait des mesures. C'est un endroit où On on fait des fait mesures. certaines mesures. Mais c'est pas mesures le magnétiques. pavillon de Sèvres. Des mesures magnétiques. C'est à Meudon, C'est à Paris l'observatoire. C'est C'est pas à Paris. Ça doit être pas loin de Meudon. Ah, bah alors C'est moi je suis né à l'observatoire. Chaville. C'est l'observatoire. Je l'ai dit. Il a dit. Oui, eh il ben, l'a dit. bonne réponse de Philippe Castelli, confirmée par Olivier Kersauzon. Alors, allons maintenant plus loin, et ça sera la question subsidiaire pour départager les deux vainqueurs, en quelque sorte la photo de l'arrivée. Pourquoi, dans l'observatoire, n'a-t-on employé ni bois ni fer? Pour que ça prenne pas feu. Alors, d'abord, effectivement, le bois. Pour qu'il n'y ait c'est pas de bien. dilatation. Pour qu'il n'y ait pas de champ magnétique. Et pour qu'il n'y ait pas de champ magnétique, là, l'électronicien reparaît. Bonne deuxième réponse de Castelli et de Bernard Tapie. Tu vois qu'on aurait fait une bonne équipe, en fait. Si on n'avait pas eu 40 ans d'écart, on aurait pu faire des trucs ensemble. Oh, bah merci beaucoup. Il a quel âge, l'industriel? Combien tu me donnes? Oh, vous avez 35, bien. 36. Ouais, beaucoup plus. Ça le fait. Il a au moins 47 ans. lui. Oh, qu'est-ce qu'il a à dire? Il a 40 ans. Ouais, dans 26 jours. Qu'est-ce qu'il fait Hein? taper? 26 jours. Il est tapé. Ça vous va bien. Hein? Tapé. Il a les yeux bordés de reconnaissance. Il fait trop la note. Mais c'est vrai que vous faites plus jeune que votre âge. C'est vrai, Ça ne vous hein. donne pas l'âge que vous avez. Sauf quand il descend l'escalier. Oui, quand même, hein. là oui. C'est surtout au bruit. De quoi me mêle-je? Pour reconnaître qu'il a les mains propres. De qui il parle? De l'industriel. Oui, l'industriel. Il dit ça, hein, comme dans notre Oui, comme si jeunesse, c'était on vraiment se faisait quelque traiter chose. d'étudiants. C'est la pire insulte, hein. Évadons industriel. Mais Qu'est-ce ça que reste vous avez encore contre les industriels? Ça reste encore ça. Vous entendez à la radio, 18 personnes se sont fait prendre avec de la drogue à la douane, dont un industriel. Non, j'ai rien contre. C'est des gens honorables. Habitant généralement le 16e. Comme il se Elles sont là, doit. les poches, elles sont là, voilà. Il en faut des industriels tant qu'il y a des industries. Ah bah oui, c'est industriel, ouais. On est nombreux à venir ici d'ailleurs. Mais ils aiment pas les poètes, les industriels, j'ai remarqué. Oh, si. Mais il n'y en a pas là des poètes. J'en ai beaucoup connus quand j'habitais le 16e. Il y a longtemps. Ils étaient généralement un peu cons, mais je dis pas ça pour vous. Hein. Mais ils se Mais prennent pour ils un aimaient poète. pas les poètes. Pour eux, les poètes, c'était des intellos. Vous étiez poète, vous, à l'époque? Non, il était Parfaitement. industriel. Après les grosses têtes de nuit sur RTL, Julien Courbet mettra à votre disposition les meilleurs spécialistes. Ça peut vous arriver sur RTL dès 9h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En avril 1985, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon, Bernard Tapie et Dari Boudboul. Question de Madame Parisot d'Arbois. À qui devons-nous le slogan suivant? Le client a toujours raison. Salacrou, Non. Ford. c'est pas Kurnonski. Non. C'est plus récent? C'est un homme qui a dû mourir il y a une dizaine d'années, Ces gars-là. qui était assez vieux. Et... C'était un industriel? Non, pas exactement. On appelle ça un prestataire de service dans notre jargon moderne. Un homme de publicité, non? Non. Le client a toujours raison. un homme Amiral, politique. pouvez-vous vous intéresser à nos C'est un homme questions politique quand même? Mais je m'intéresse parfaitement. Non, pas du tout. Posez enfin- des questions, essayez Ouais, d'en bon, savoir C'est davantage. un homme politique. Oui, il est mort alors. Non, pas du tout. Il est mort, non, il est mort, il est Bah mort. oui, j'ai dit qu'il était mort il y a 12 ans. Ah, mais bien mort. C'est un médecin. Il est mort comment? Racontez comment. Pas un il est mort. médecin? Hein, comment il est Profession mort? libérale? Non. Il est mort en laissant une famille nombreuse qui n'avait rien à manger sous la neige. Non, il est mort en laissant une famille qui est d'ailleurs très riche car il avait fait une grosse fortune. Ah, c'est M. Boussac. Non.
Il est étranger? Non, mais son nom est maintenant un label international. Marcel Dupez. Raoul Cramex. Maurice Bézou. Ça, c'est tous les gens de son immeuble. Il fabriquait rien du tout. Non, mais on peut ne rien fabriquer et faire une brillante fortune. Oui, mais pourquoi son nom est resté très Parce connu? que les établissements portaient son nom, que c'était devenu un synonyme de luxe et de qualité, et donc... Boussico. Non, T'es un couturier? non, Galerie Un Lafayette. bijoutier? non. Le Louvre. Généralement, là où il était, venaient des bijoutiers qui ouvraient des vitrines. Van Cleef. Non, Cartier. Là où il était venaient des bijoutiers. Ouais, bah, c'est Waldorf. non, mais on Mais se rapproche. c'est un hôtelier. Valentine. grand Un hôtelier. Bah, c'est l'autre, là. Ah oui, c'est celui Sur qui Ritz. place Vendôme, là. Ritz. Ah César Ritz, bonne réponse de Philippe Castelli. C'est pas une langue, c'est pas possible. Refaites ce que vous faites. On n'est pas à Medrano. C'est incroyable. Ah oui, c'est monstrueux. C'est la Vous voyez le culturisme, hein, ce que ça peut donner. C'est le baiser qui tue. Imaginez qu'il soit secouriste. Oh là Ah, là. ce serait chouette. Il réanimerait avant même Moi, je d'agir. préfère mourir. De toute manière, comme j'écoute pas la moitié de ce que cette pauvre petite raconte. Qu'elle dit n'a strictement aucun intérêt. Il est beau sans lunettes, hein? Ouais, il est mieux. Hein? Il est mieux. Émouvant. Mais qu'est-ce que c'est que la marque que vous avez au-dessus du nez, là? C'est Mais pour me c'est- faire tenir les lunettes. Oh, mais arrête de me tripoter tout le temps, toi. C'est les lunettes qu'on fait la marque ou il y avait la marque pour mettre les lunettes? De Monsieur Nicolas Jec de Reims, quelle différence y a-t-il entre un faire-part de mariage à l'anglaise et un faire-part de mariage à l'italienne? Il n'y a pas de bordure noire. Écoutez, faire part, c'est... Bah, à l'anglais, dans à l'anglaise, c'est l'ordre. 2 mecs. Et à l'italienne, c'est un mec avec 2 gonzesses. Ben alors, faire part, C'est c'est dans quoi l'ordre alors de l'annonce. C'est la façon de s'y Mais est-ce qu'il y a un prendre. ordre? Le fait d'annoncer d'abord le mariage Les de l'homme Anglais, on avec la annonce femme? après. Non. On annonce les cadeaux. En Angleterre, Italie. on annonce le mariage après la naissance de l'enfant. En Angleterre. L'italien, on dit qu'on peut amener les cadeaux. Non. C'est pas sur le même papier. Bon. Par exemple, Malade, Monsieur navigateur. Castelli se marierait. Hypothèse de travail, bien sûr. Les Italiens citent la femme en... Non. non. Si Monsieur Castelli se mariait, les faire-part seraient obligatoirement des faire-part à l'italienne. C'est-à-dire qu'on peut les plier. Parce qu'il peut pas. Parce qu'il peut plus reproduire. À cause de son âge élevé? Eh bien, oui, c'est fonction de son âge, là. Bon, en dessous de 30 ans, c'est à En une dessous certaine de 30 forme. ans, ça a toute chance d'être le faire-part à l'anglaise. Bon, et après... C'est les parents Après, qui c'est à annoncent pour les l'italienne. mariages C'est les anglais. parents qui annoncent Et c'est- à l'anglaise et et c'est- ensuite ce sont les intéressés eux-mêmes D'accord, qui en annoncent italien. et ce serait le cas de notre ami. Très bonne réponse de Bernard Tapie. Je vous recommande la dernière citation. Elle vient de Rethel, où habite Madame Caillet, qui a dit « À partir du moment où une femme pèse plus de 65 kilos, son principal souci dans l'existence est de trouver une femme plus grosse qu'elle. Régine. Non, c'est Jules Renard. » Non. De la même époque. Non, C'était Manouche c'est un homme qui est mort il y a une dizaine d'années. Marcel Pagnol. Non, Achard. non, il ne fait pas partie de nos clients habituels. Il écrivait Il écrivait des pièces. Il aimait les femmes? des romans. Il aimait les femmes qui le lui rendaient bien. Géraldi. Non. C'était un grand séducteur, un don Juan. Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il y a, Amiral? Il fait sa toilette. Il baille. Vous pouvez peut-être chercher, Amiral. Il était gros. Il était Il gros. était puissant. Oui, Oh, donc il était français. gros. Pas français. Anglais. Oscar. Oscar Wilde, il était pas gros. Australien. Hemingway. C'était Hemingway. Bonne réponse de Philippe Castelli.